Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vais mettre sur YouTube. Petite interview d'Asia, que je connais depuis un petit moment, mais avec qui j'adore discuter de sujets, notamment sur le burn-out. Et donc, on va parler un peu de tout ça, de ce qu'elle a parcouru, de comment elle en est venue à accompagner les gens par rapport à ce sujet-là. Et donc, voilà. Asia, je te laisse te présenter. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Asia, donc coach spécialisée en épuisement professionnel et personnel, donc le burn-out. Donc, je vais aujourd'hui parler du burn-out avec Aurélie. Voilà. Donc, je te laisse me poser des questions ou je peux commencer. Dis-nous un peu d'où toi, donc tu as déjà traversé un burn-out, plusieurs. Oui. Oui. Comment ça vient? C'est quoi un burn-out? C'est quoi la différence entre, par exemple, une dépression et un burn-out? À quel moment tu vois, genre, on passe? Alors, moi j'ai traversé le burn-out en 2017. Donc, je travaillais en structure d'accueil petite enfance, en crèche. Et donc, après 11 années de carrière, mon état a complètement changé, complètement évolué, mais dans le mauvais sens. J'avais plus envie d'aller travailler. Je me sentais constamment fatiguée. Pourtant, je dormais bien. Au début, je dormais. Malgré le sommeil, j'arrivais pas à récupérer. Je partais travailler avec la boule au ventre. J'avais pas du tout envie d'y aller. Beaucoup de mal à me réveiller le matin. J'arrivais souvent en retard, très en retard, de retard de 15 minutes, 30 minutes, parfois 3/4 d'heure. Quand j'arrivais, j'étais déjà épuisée. En fait, dès que j'arrivais, je faisais comme si j'avais déjà terminé la journée alors que je venais à peine de commencer. C'était comme ça tout le temps. Et je n'arrivais plus à me concentrer. En fait, quand mes collègues me parlaient, j'avais l'impression d'être dans le vide. J'écoutais sans entendre, en fait. J'avais l'impression d'écouter, mais les messages, ils ne rentraient pas dans mon cerveau. Ça me traversait. Après, elle me disait, bah oui, mais on t'avait transmis ça. J'avais aucun souvenir. C'était vraiment, en fait, c'était un état vraiment, mais vraiment d'épuisement profond. C'est ça, ouais, complètement. Dans tous les sens, physique, émotionnel, surtout émotionnel, parce que j'étais très irritée. Pour un rien, je me mettais dans des émotions, mais extrêmes, pour un rien. Je supportais plus les bruits, les cris des enfants, alors que bah, c'était mon travail, quoi. J'aimais beaucoup mon travail avant. Mais les cris, ça me donnait des migraines, mais des migraines comme, comme des flashs comme ça, en fait. J'avais pas envie de rester là, en fait. Mais je venais malgré moi, quoi. Et voilà. Cette période-là, elle a duré combien de temps et à quel moment tu as mis un mot dessus et tu t'es rendu compte de ce qui se passait? Bah, je savais pas du tout que c'était un burn-out au début. Je me sentais tellement fatiguée, je ne récupérais pas et je partais travailler, donc c'était un cercle vicieux, donc ça continuait tout le temps, donc je m'épuisais. Au bout d'un moment, ben je partais voir un médecin qui me mettait en arrêt maladie, en me disant que voilà, vous êtes fatigué, et puis j'attrapais tous les microbes forcément, tout ce qui est rhinopharyngite, tout ce qui est virus, tout ça, donc j'attrapais parce que justement avec ma fatigue, mon immunité baissait beaucoup. Donc, j'étais tout le temps en arrêt maladie, quoi. Des arrêts de 15 jours au début, et après, ben, un mois. Au total, j'ai fait 6 mois d'arrêt maladie. Et là, je me suis dit que c'est pas normal. C'est la première année que je fais quand même 6 mois d'arrêt maladie. Et là, c'est une alerte. Je me dis que là, c'est pas possible. Je n'arrive pas du tout à récupérer. Malgré mes arrêts de travail,
Donc, je suis chez moi, mais j'avais l'impression de me reposer, mais je ne me reposais pas parce que mon cerveau cogitait tout le temps, tout le temps. La culpabilité pour mes collègues parce que je les laisse seuls. Et en plus, pareil, il y a comme il manque des effectifs, donc je ne suis pas remplacée. Donc moi, voilà, j'ai la conscience professionnelle. Je me dis, mais je fais galérer mes collègues alors que moi je suis là au lieu d'aller les aider. Donc je récupérais Ah, pas. bah après, il faut penser à toi, quoi. C'est ça aussi. C'est que pendant ces périodes-là, c'est à toi qu'il faut penser. Alors le problème qui se pose avec les personnes qui sont, ouais, exactement. Les personnes qui sont touchées par le burn-out, c'est des personnes en général qui ont beaucoup de dons de soi. C'est des personnes qui passent toujours les autres avant soi. C'est souvent ces personnes-là qui sont touchées. C'est elles en fait. Et moi, comme j'étais beaucoup, bah, pareil, dans l'esprit d'équipe, toujours entraider, voilà, aider les collègues, toujours dans cette énergie-là, en fait, je me rendais pas compte que je m'épuisais. En fait, je savais pas du tout que je traversais ça. En fait, j'ai réussi à mettre un mot dessus après 2 ans. Ah ouais, Après d'accord. 2 ans. Ouais. J'ai dit au début, est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est les hormones? Ils ne préviennent pas, ils sont pas au courant des burn-out, les médecins? Euh, Ben, moi, je la connaissais pas avant. Bon, maintenant, on en parle beaucoup de plus en plus parce qu'il y D'accord. a beaucoup il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés, notamment Et en plus, les avec secteurs ça. hospitaliers. Ouais. Les infirmières sont beaucoup touchées par le burn-out. Ce qui aide à la personne aussi. Et ouais, dans la Tous les personne, c'est ça, quand tu t'occupes des autres, après, bah, tu t'oublies. c'est ça. Et on a des horaires à rallonge et il y a beaucoup, en fait, ça s'additionne en fait. Il y a beaucoup de facteurs qui s'additionnent. Mm. Il y a le manque d'effectifs qui est conséquent dans ces milieux-là. Du coup, comme bah, il manque du personnel, ben, on travaille, on fait en plus son travail. Donc, on fait notre travail plus son travail. Sauf qu'il n'y a pas de reconnaissance derrière, parce qu'il n'y a pas justement cette reconnaissance qu'on attend. Parce que nous, ces personnes-là, les personnes justement atypiques, les personnes qui donnent beaucoup de soi, le font pour être reconnues quelque part. Et elles sont à la recherche de cette reconnaissance. Et elles sont prêtes à tout pour être reconnues, à perdre leur santé. C'est ça, quoi. Mm. Et Donc, est-ce que tu aurais des clés pour que. À quel moment on bascule, tu vois? Est-ce que vraiment ça se fait petit à petit et en fait tu t'en rends pas compte? Ou est-ce qu'on peut donner des outils à quelqu'un qui est déjà un peu en dépression et qui voit qu'elle souffre beaucoup des autres et qu'elle pense jamais à elle? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, lui conseiller pour qu'elle se voie faire et que justement elle ne parte pas dans un burn-out qui dure longtemps, ou peut-être qu'elle oui, est déjà dedans et que, oui. Alors, plusieurs cas de figure. L'idéal, c'est de faire de la prévention, exactement. Prévenir dans toutes les structures, dans les établissements, prévenir justement les symptômes de burn-out. Ça, c'est très, très important, je pense, que au niveau santé publique, qui doit être vraiment relevé. Ce serait bien. Pour savoir si on est dans un burn-out, au début, on ne le sait pas. Parce qu'on est tellement dedans, parce qu'on est incapable de se concentrer, de réfléchir. Quand on est dedans, on ne sait pas. En fait, c'est un cumul de beaucoup de facteurs. Donc, il y a la vie personnelle qui rentre en ligne de compte. En général, on n'est pas très bien dans sa vie personnelle parce qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Tout est équilibre dans la vie. Comme on ne trouve pas l'équilibre chez soi, ben on compense par le travail. Donc, on travaille beaucoup plus pour oublier un peu les problèmes à la maison. Donc, on travaille après une journée de 110% de carbure. On rentre à la maison. On essaye justement de se reposer, mais là, on rentre dans des conflits chez soi. Pour des choses, en fait, on arrive à un degré où on ne supporte plus rien. La moindre chose, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. on On devient quoi. Je susceptible. veux dire, tu rentres chez toi, tu as encore plein de trucs à faire, quoi. Tu n'en as pas forcément. C'est la charge mentale complètement. Exactement. On rentre chez soi, il y a les enfants derrière. Donc déjà, après une journée de travail en général, quand on est dans le burn-out, on ne supporte plus les enfants, on ne supporte plus les cris. La seule chose qu'on a envie, c'est de s'isoler. On veut juste s'isoler, se couper du monde et plus rien entendre. C'est juste ça. Je suis arrivée chez moi
Avant de rentrer chez moi, je restais 20 minutes dans ma voiture. J'éteignais le contact et je fermais les yeux dans ma voiture. C'était ma pause, en fait. Dès que je rentrais chez moi après une journée de travail, au lieu de monter directement chez moi, parce que j'avais les enfants qui me sollicitent. Maman, il y avait ça à l'école. Maman, j'ai fait ça. Maman, pourquoi ça? Maman, je veux ça. Donne-moi ça. On est indisponible pour tout ça, au niveau mental. Donc, ce que je faisais, je prenais une pause dans ma voiture, j'éteignais le contact et je me posais 20 minutes, je fermais les yeux, essaye de me recentrer pour ensuite pouvoir attaquer ma deuxième journée. C'était ce que j'avais trouvé au début pour retrouver un peu de force. Voilà. En fait, on se sent attaqué dans tous les sens. On a l'impression, en fait, qu'on court dans un cercle fermé. On court, mais on n'arrive jamais à notre objectif. On a l'impression on devient inefficace parce qu'on n'est plus productif. D'où notre fatigue, par rapport à notre fatigue, notre irritabilité. On a l'impression de faire du surplace, que du surplace. On court, mais voilà, faire du surplace. On n'avance pas, on ne comprend pas. On dit pourtant je fournis des efforts et tout, mais pourquoi ça avance pas? Je suis arrivée à un degré où je n'arrivais plus à endormir les enfants dans le dortoir. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Au début de carrière, je leur faisais juste, je mettais la main sur leur poitrine, je leur fermais les yeux, en même pas 5 minutes, les enfants dormaient. Et là, les enfants, ils dansaient, ils couraient dans le dortoir et j'étais incapable d'en faire dormir un. Je demandais du renfort à ma collègue. Ma collègue, elle me dit, ah ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives pas à les endormir là? C'est pas possible. Il est midi là, on doit prendre notre pause et ton groupe n'est toujours Là, pas pour le coup, endormi. c'est en stress. En fait, les enfants, ils sont très, 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 très sensibles. C'est des éponges émotionnelles. Donc, comme ils me ressentent tout ce que je ressens, c'est eux qui l'expriment. Du coup, ils touchent là où ça fait mal. Et moi, j'étais incapable d'endormir un enfant. J'étais choquée. Je me dis, là, c'est pas normal. Après 11 ans de carrière, quoi. Alors que c'était moi qui encadrais des stagiaires, c'est moi qui étais responsable de section. Et là, du coup, je culpabilisais parce que je suis devenue incompétente. Je me dis, c'est grave, je suis arrivée où, en fait, je pleurais. Je me disais, comment je suis arrivée à un stade où j'avais l'impression de régresser. J'étais plus professionnelle. Du coup, tout le sentiment de culpabilité qui remontait. Voilà. Et ma collègue, elle me dit, t'as besoin de repos? Je dis, je reviens d'un arrêt maladie. Donc voilà, elle me dit, oui, c'est vrai que ça te ressemble pas. D'habitude, tu es très dynamique, on te reconnaît plus, tu as changé. D'habitude, j'aimais beaucoup, justement, je mettais toujours en avant des projets. Et puis là, il n'y a plus rien, quoi. C'était un vide. En fait, émotionnellement, j'étais comme si j'étais morte intérieurement. C'était ça. Voilà, Comment on supporte plus rien. ça fait comment pour renaître, pour retrouver le goût? Est-ce qu'il y a ça, le temps a fait que tu as fait des exercices ou tu as réfléchi sur qu'est-ce qui a fait que tu t'es nourri différemment enfin, Alors, ce que je me suis nourrie, déjà dans un premier temps, comme j'étais arrivée à bout, j'ai fait un abandon de poste, mais radical, radical. J'ai dit à la directrice, écoutez, je démissionne, ça y est, je ne peux plus. Je fais un abandon de poste, je suis désolée, je ne peux pas rester. C'est plus fort que moi, je suis arrivée à bout. Ok, donc j'ai fait voilà mon abandon de poste. Et une fois passé, là j'ai essayé justement de retrouver la motivation parce que j'ai fait mes recherches de mon côté. J'ai fait beaucoup de recherches de mon côté. Donc dans un premier temps, j'ai essayé de me relever. J'ai écouté énormément de vidéos de motivation. Le fait de mettre un mot déjà sur le burn-out, ça t'a aidé Oui, mais pas encore. Là, je suis pas encore dans le burn-out. D'accord. Enfin, je savais pas encore que je faisais un burn-out. Ok. Ouais. Donc, je me suis dit là, je me suis assez reposée. Là, j'avais besoin de sortir. J'ai mis mes écouteurs, je suis sortie dans la nature, j'écoutais à fond les vidéos de motivation pour me relever, pour me donner de l'énergie. C'était mon rituel quotidien. C'était comme ça que j'ai essayé de me relever dans un premier temps. Ensuite, j'ai regardé des vidéos et là, j'ai regardé beaucoup de vidéos et là, je suis tombée sur un TEDx qui parlait du burn-out. Et là, ça... T'as le nom? On pourra le mettre sous la... Comment?
Tu as le nom pour qu'on puisse mettre sous la vidéo? Je pourrais le retrouver, oui. Je pourrais le retrouver On et te verra. le dire. C'est un TEDx qui parlait du burn-out, justement. J'aime beaucoup les. D'accord. Je pourrais le retrouver. Je veux bien, ouais. Oui. En fait, j'avais l'impression qu'elle parlait à ma place, cette dame-là. Elle a exprimé, en fait, tous mes ressentis. La personne que j'étais forte avant et la personne que j'étais devenue après. Et elle a mis des mots sur ce que je ressentais, sur toutes les culpabilités, tout l'épuisement, la fatigue chronique. Elle a mis des mots sur la dépression, parce que j'avais l'impression d'être déprimée, mais d'un autre côté, pas complètement, puisque j'avais quand même envie quand même de faire quelque chose, quoi. J'avais envie de m'en sortir. Mais et là, ça a ticté. Je me suis dit, bah, c'est ça qui s'est passé. J'ai subi un burn-out. C'est juste ça, c'est ça en fait. Là, c'est après quand même, presque 2 ans, de recherche. C'est ça. C'est par hasard en fait que je suis tombée sur cette vidéo. Et là, bah, tout était devenu clair pour moi. Tout est devenu clair. Mais je me suis fait beaucoup accompagner aussi par des coachings qui m'ont énormément aidée. Parce que en fait, dans les coachings, on avait beaucoup travaillé l'estime de soi, la valeur de soi, la confiance en soi. On avait travaillé ça avec mon coach pour justement et puis comprendre pourquoi ça m'est arrivé, parce que c'est ça que j'avais besoin de comprendre. Pourquoi ça m'est arrivé à moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça. Voilà, c'est un grand cheminement personnel qui m'a énormément aidé justement à m'en sortir. Voilà, c'est Et pour le coup, qu'est-ce que tu mets en place maintenant? Est-ce que déjà tu penses que tu pourrais avoir un burn-out ou maintenant c'est bon, tu as compris ce qu'il faut faire, peut-être moins, moins être avec les autres. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, maintenant j'ai compris qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Parce que pourquoi le burn-out? Parce qu'on s'occupe toujours des autres avant soi. Et j'ai appris que tout ce que je fais pour les autres, bah, je le fais pour moi avant. C'est ça. J'ai appris à faire beaucoup de choses, à mettre en place beaucoup de choses, des rituels, à prendre du temps pour moi, à plus être dans le travail dans l'urgence. Parce que ça, c'était moi, c'était quelque chose qui m'animait avant. J'étais quelqu'un de tellement dynamique, j'avais besoin de prouver, j'avais besoin d'être reconnue. Donc, j'aimais bien travailler dans l'urgence, faire les choses rapidement, tac au tac, vite, vite, voilà, pour avancer. Sauf que voilà, où est-ce que ça m'a emmené? Ça m'a détruite. Donc, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai compris, je m'écoute. J'ai compris à m'écouter, à suivre mon intuition. Dès que mon corps me fait, par exemple, je ressens une fatigue qui commence à fatiguer, tout de suite, je me pose, j'arrête tout, je m'écoute. Je fais ma petite pause. Ouais. 20 minutes, 15 minutes de pause, 20 minutes de pause, et après, je reprends. Qu'avant, je faisais pas. Oui, ça viendra après, je la ferai après, c'est pas grave. Toujours les autres avant. Là, non. En fait, maintenant, j'ai appris que en faisant du bien à moi, j'aide les autres. Quand je m'écoute, quand je me respecte sur le moment, du coup, oui, je me nourris du coup des bonnes énergies sur le moment. Du coup, je peux mieux donner aux autres après. Moi, et ça, c'est de toujours me dire, tu sais, comme si il y a un vase et moi, je me remplis toujours. Et en fait, à chaque fois, je rajoute un surplus pour les autres. Tu vois, comme ça, en fait, mon énergie, ben, je la garde toujours, en fait. C'est pas genre, je pioche dans la mienne et je la donne aux autres. C'est non, moi, la mienne, la jauge, elle est pleine parce que je me nourris au quotidien de plein de choses qui sont bien. Et juste, je m'en rajoute encore, mais cette partie-là, elle n'est pas à moi. Enfin, elle n'est pas pour moi, j'en ai pas besoin. Donc, je peux la redistribuer. Tu vois, un truc un peu comme ça. C'est génial. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puiser dans notre énergie. Et c'est pas bon parce qu'après, on n'en a plus. Bah oui, exactement. C'est ça, il faudrait faire des rituels le matin pour se recharger, comme tu dis, se recharger pour justement, comme on est bien chargé, on est en forme, on peut donner notre énergie aux autres. Mais toujours, la priorité, c'est soi. C'est exactement ça. Toujours soi avant. Ouais. Ça, je l'ai appris juste après mon burn-out, quelque chose que je faisais pas avant.
Mm, mm. Ouais. Ah, c'est pas Voilà. évident, hein. Je pense aux autres. Ouais. On a appris que comme ça. Donc, après, pour tout désapprendre et redire, c'est Ouais. nous d'abord et après les autres. Boum. Hop. Est-ce que tu me vois? Je te vois à l'envers. Ah, d'accord, ok. C'est bon, tu me vois? Ouais. Dis-moi pour le coup, Asia, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et Alors, est-ce que tu as des programmes ou des choses à proposer euh, sur Facebook, mhm. alors j'ai un compte Facebook, c'est Assia Soleil sur Facebook. On Voilà, mettra les liens sur la vidéo. Tu me les enverras. d'accord. Ok. Voilà, tu me vois bien là? Je suis bien. Oui, oui, je te vois bien. Donc sur Facebook, tu as un groupe, tu as un autre réseau. Oui, j'ai un groupe justement, ouais, sortir de ton burn-out et récupérer ta joie. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, j'ai un groupe justement. Bah, je vais t'inviter et puis je te partagerai Avec que je vais mettre en place. Ouais, ouais. Donc, je suis coach justement spécialisée dans le burn-out et j'aide toutes les femmes et les personnes. Je suis plus avec les femmes parce que bon, je me sens mieux voilà, pour travailler avec les femmes. Donc, à sortir du burn-out. C'est ça en fait. C'est une revanche personnelle parce que moi, je ne savais pas justement que j'avais fait ce burn-out, mais j'ai besoin donc d'aider ces personnes-là à s'en sortir. Et je trouve que c'est très très important de ne pas rester trop longtemps dedans parce que sinon ça peut être très grave. Ben, les personnes qui ne se rendent pas compte, qui justement ne font pas le travail sur elles, malheureusement, elles perdent beaucoup de choses parce qu'elles plaquent tout. En fait, on arrive à un stade où on a envie de rien du tout. On veut tout plaquer. Le travail, le mari, les enfants, les amis, la famille. On veut tout plaquer. Du coup, si on ne fait pas un travail sur soi, en amont, en profondeur. Ce qui arrive, c'est que on a envie de tout plaquer. Et il y a des gens, malheureusement, qui peuvent même aller au suicide. Tellement c'est, ouais, oui, parce que tu te tellement reconnais c'est, parce qu'on perd tous nos repères. En fait, on comprend plus rien. noir. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des exercices que tu proposes? C'est sur quel. Est-ce que tu as un support, quelque chose Ah oui, j'ai des outils. Bah, j'ai des outils de travail, beaucoup Ouais. d'outils que j'utilise justement pour libérer déjà dans un premier temps. Parce que là, il y a des, oui, j'ai trois enfin, mes accompagnements se font sur 3 mois. Donc, le premier mois, déjà, mettre des mots dessus. Donc, ressortir libérer toutes les émotions dans un premier temps. Ensuite, revenir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est important de faire un cheminement, de comprendre en fait la situation, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, conscientiser, prendre vraiment conscience pourquoi ça nous a touché, pourquoi on arrive là. Et troisième mois, donc, on met des actions en place justement justement pour s'en sortir. Donc, on met en place des rituels. Comment faire pour justement prendre soin de soi, voilà, pour être sa priorité, pour une fois qu'on s'en remplit soi-même, et ben, Remplir comment on peut aider les autres. Remplir sa jauge, c'est exactement. Oui, c'est ça. Mm. de joie et d'amour. Oui, des joies, de l'amour, c'est ça. La reconnaissance. Tout ce qu'on attend des autres, on doit se On le le veut donner à soi-même. pas pour soi, en fait. On cherche toujours à Comment? l'extérieur alors que ton attend. Bon, c'est Exactement. à faire, hein, on est d'accord. Hein. Je ne dis pas que c'est tout à fait. Oui, c'est ça. Mm. On va super, Asia. Bah, écoute, au plaisir d'avoir partagé ce beau moment ensemble pour donc découvrir Asia et pouvoir être accompagnée euh, pour un burn-out. Vous allez sur ces réseaux, je vais donc mettre tout sur la vidéo. Et puis à la prochaine interview de super femmes inspirantes qui me montrent leur parcours de vie et j'ai à cœur de vous le transmettre et de voir que c'est possible de s'en sortir.
grandir et d'avancer et d'être accompagné aussi. Mm. Je vous embrasse fort. Merci Aurélie, merci à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.